Près de Pedrógão Grande, au centre du Portugal, la route nationale 236 a été rebaptisée la route de la mort. En juin 2017, 47 personnes y ont péri, coincées par les flammes. Les incendies cette année-là ont ravagé 500 000 hectares et tué 114 personnes dans tout le pays. Un électrochoc pour tous les Portugais, dont Luís, qui a perdu une nuit d'octobre son entreprise de construction. L'entrepôt était un peu éloigné du centre du village. Quand je suis arrivé, c'était trop tard. J'ai dû fuir. À défaut de le sauver, j'ai dû fuir rapidement. Ça a été une opportunité. Après tout ça, je me suis dit que je devais faire partie de la solution. Je devais faire partie de la solution. Et j'ai commencé à réfléchir. J'avais déjà perdu mon activité professionnelle. J'étais dans une situation financière délicate. Je faisais beaucoup de sport, de motocross. J'ai vendu les motos, j'ai arrêté le sport et ça a servi de base financière pour commencer. Dans la Serra do Açor, à 800 mètres d'altitude, Luís est devenu berger, son rêve d'enfant. Un changement de vie radical. Ce matin-là, l'épais brouillard qui enveloppe la montagne ne le trompe pas. Il sait que la saison s'annonce dangereuse. Je suis inquiet comme tous les étés parce que je suis né dans cette montagne et que nous savons tous ici qu'il faut composer avec les feux d'une manière ou d'une autre. Cet été, je suis très inquiet à cause de la végétation qui a beaucoup poussé. Les températures vont être plus élevées que d'habitude dans les semaines à venir, autour des 40 degrés. Ça, c'est très préoccupant. Avec son troupeau d'une centaine de têtes, Luís participe au programme Les Chèvres Sapeurs, financé depuis 2018 par le gouvernement. Il est payé 25 € par hectare pour débroussailler avec ses bêtes 70 hectares de terrain communautaire et prévenir ainsi les incendies. Dans 5 ans, il espère doubler cette surface et agrandir son troupeau, même si les revenus liés à cette activité restent modestes. Je ne fais pas ça pour l'argent, c'est sûr. Après les incendies de 2017, j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait faire quelque chose, et voilà. C'est mon travail. Ce n'est pas suffisant pour vivre, mais je ne fais pas que ça. Une grande partie de mon travail consiste à promouvoir ce genre de solutions ailleurs, dans les montagnes de Louça et d'Açores. Ce type de projet peut vraiment faire la différence pour la gestion forestière. Au Portugal, le dossier des incendies est particulièrement complexe. L'eucalyptus, l'or vert, représente un quart des forêts du pays. Des plantations denses et très inflammables, qui avec le pin sont très prisées par l'industrie du papier. La filière représente en effet 4,6% des exportations et un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros. Dans la région de Belver, Carlos Machado nous emmène sur une zone où 80% de la forêt ont été détruits par les incendies de 2017. Il faut aujourd'hui nettoyer et replanter de manière beaucoup plus espacée et diversifiée. C'est un pin qui a été planté en octobre dernier. Ici, en termes économiques, l'eucalyptus ne correspond pas à la solution que nous proposons. C'est vrai qu'il existe une pression de l'industrie, mais aussi des propriétaires, parce qu'il y a un rendement relativement rapide, sans besoin d'investir sur le long terme,
et qu'il suffit de planter et attendre jusqu'à la coupe finale. Alors que notre projet exige un accompagnement quotidien. Je pense qu'il faudrait réserver l'eucalyptus aux zones adaptées et ailleurs planter d'autres espèces qui ont une meilleure rentabilité et une meilleure croissance. Ce n'est pas tant les espèces, mais le système de plantation qui pose problème. Ici, en plus des pins parasols, on trouvera dans quelques années des arbousiers, des herbes aromatiques et même des ruches qui serviront en plus à valoriser l'économie locale. Alors, la situation est normale ? Il n'y a rien ? Ce matin, elles ont décidé de se séparer un peu. Partageant le même esprit que les chèvres sapeurs, ce projet global et privé de défense et de gestion communautaire des forêts est mené par l'entreprise Terras di Gunditesta et l'association des producteurs forestiers de Belver. 600 hectares où s'activent 200 chèvres, mais surtout 149 propriétaires qu'il a fallu convaincre de lutter contre l'abandon de ces territoires. C'est encore très nouveau. Au début, quand on a proposé le projet avec les chèvres, les gens n'y croyaient pas. Les chèvres sont là. Pour la gestion forestière, les gens n'y croyaient pas non plus. Et des plantations sont en train d'être réalisées. En ce moment, on voit même arriver des gens qui doutaient et qui me demandent comment faire partie du projet. Les choses avancent doucement, nous sommes à un tournant, les mentalités sont en train de changer. Avant le traumatisme des grands feux de 2003 et ceux très meurtriers de 2017, la gestion de la forêt dans son ensemble n'était pas une priorité au Portugal, même pour l'État. Depuis, l'ICNF, l'Institut pour la conservation de la nature et des forêts, travaille à rattraper son retard, mais tout reste encore à faire. Il faut réfléchir à promouvoir la gestion des forêts à une plus grande échelle, celle du paysage. Il faut créer dans la forêt même un espace avec de la biodiversité, travailler sur la question du réaménagement des parcelles, sur la diversification des espèces utilisées là où il est possible de les introduire, mais aussi sur la défense de l'habitat isolé et des petits villages. C'est fondamental pour que les gens se sentent en sécurité dans les campagnes. Et pour cela, le berger est au centre des attentions. Pour mettre en avant une profession mal connue et jugée difficile, mais aussi pour soutenir la production de lait et de fromage, l'École supérieure agricole de Castelo Branco propose désormais une formation de 6 mois pour devenir berger et se préparer à agir sur tous les fronts. Dans cette zone-là? Oui. Tu arrives à voir l'image? Et il faut que tu fasses comme ça avec la sonde. Aujourd'hui, le métier de berger a beaucoup évolué. Il doit être considéré plus largement. Le berger doit comprendre comment vivent les brebis, la reproduction, l'alimentation, la qualité du lait. Il doit connaître la réglementation des exploitations agricoles. Ça a vraiment changé et la société est en train de comprendre que le berger n'est pas seulement quelqu'un qui reste dans sa montagne avec ses brebis dans les pâturages, mais qu'il est aussi préoccupé par la rentabilité de son exploitation. La moyenne d'âge des élèves, souvent en reconversion professionnelle, est de 32 ans. Karina, par exemple, a travaillé dans la mode avant de revenir ici dans sa région natale, avec un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Je veux faire du fromage car je ne veux pas que la tradition se perde. Je suis retournée dans un village de l'intérieur du pays, San Pedro de Esteval, où il y a très peu de monde et où se perdent les savoir-faire de la région. C'est bien pour ça que je veux réaliser ce projet et l'implanter là-bas.
Non, je n'ai pas peur. Je sais que c'est quelque chose de difficile, mais à mon avis, tout est difficile. Si je reste où je suis ou que j'aille là-bas, ce sera difficile. Aujourd'hui, les terres sont abandonnées et il faut faire quelque chose. On ne peut pas les laisser comme ça pour toujours. Agir à sa mesure, c'est aussi la philosophie de Luis dans la Serra do Açor. Même si depuis 2018, le projet des chèvres sapeurs ne concerne que 52 bergers et 11 500 chèvres dans tout le Portugal, l'initiative est pour lui loin d'être anecdotique. Même si le projet n'est pas parfait, ça se rapproche de la gestion collective qu'il faut avoir pour le territoire. Le projet des chèvres sapeurs est simple. Ça a été un des premiers après les incendies de 2017 et on va l'améliorer. Les gens ont su collaborer sur le terrain. C'est améliorable, mais je suis fier d'en faire partie. Face à l'exode rural, à des terres abandonnées et en proie chaque été aux incendies, il n'y a pas de solution miracle, mais un travail de longue haleine et une collaboration de chaque instant qui finiront un jour par porter leurs fruits.